Mesdames et messieurs, ce qui se passe au Moyen-Orient est en train de donner de véritables leçons du côté de l'Europe. C'est au tour de M. Emmanuel Macron de sortir et de procéder à une annonce qui jusque-là n'avait pas encore été faite. La France veut augmenter ses têtes nucléaires. Et oui, pendant qu'on interdit à l'Iran le nucléaire, pendant que le traité de non-prolifération nucléaire l'exige proprement, pendant ce temps, Emmanuel Macron annonce que la France doit augmenter ses têtes nucléaires. Alors, parallèlement, lors de son déplacement dans une peur qui ne dit pas son nom, Emmanuel Macron se fait escorter son avion par 4 rafales. 2 par là, 2 par là. Est-ce que nous sommes en face d'une démonstration de puissance? Ou bien est-ce que nous sommes en face d'une vraie peur qui ne dit pas son nom? Parce que ces dernières années, c'est la première fois de voir Emmanuel Macron bouger avec 4 rafales. Bon, Emmanuel Macron a certainement peur, il connaît ses positions. La position qu'il a souvent prise contre l'Iran. Il a même dit à Donald Trump qu'il est aligné avec Donald Trump sur la position iranienne. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Iran, il en est complice. Il a donné son OK. Pendant que certains États européens ont refusé de donner leur OK. C'est le cas par exemple de l'Espagne. L'Espagne vient d'interdire son territoire aux États-Unis d'Amérique. Or, c'est un allié. L'Espagne a interdit. D'accord? Mais pendant ce temps, la France a toujours continué à soutenir l'action militaire américaine contre l'Iran. Pourquoi l'Espagne de son côté refuse? Parce que premièrement, l'Espagne veut garder son positionnement diplomatique. L'Espagne, on le dit très bien, Dieu connaît bagage qui est lourd. L'Espagne connaît la force de frappe de l'Iran. Quelle que soit la manière avec laquelle on veut minimiser l'Iran, mais l'Iran a une force probante qui ne dit pas son nom. L'Espagne a refusé. L'Espagne ne veut pas être complice. L'Espagne veut protéger ses intérêts. L'Espagne ne veut pas que la guerre vienne sur son territoire. Non, pas du tout. C'est pourquoi eux, ils ont interdit à Washington. Vous n'utilisez pas notre territoire. Sinon, c'était un bon territoire qui pouvait aider facilement l'Amérique dans le cadre de la logistique. Mais du côté de la France, même si pour l'instant la France ne fait pas utiliser ses bases, des bases aériennes ou son sol à Washington, mais la France est beaucoup impliquée. Beaucoup impliquée. Alors, sachant que l'Iran ne tolère pas, la France veut se doter d'autres têtes nucléaires. Et la déclaration faite par Emmanuel Macron, laissez-moi vous faire écouter et puis derrière on reviendra pour pouvoir bien décrypter. C'est donc avec beaucoup de gravité que je viens aujourd'hui annoncer à la nation une évolution à la hauteur de nos défis nationaux et européens. Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces et nous devons penser notre stratégie de dissuasion dans la profondeur du continent européen, dans le plein respect de notre souveraineté, avec la mise en place progressive. Très bien. Ça, c'était juste une petite partie. Macron, Ce que j'appellerais une dissuasion. Macron a été très clair. Ils doivent renforcer leurs mesures de dissuasion. Alors, si la France a le droit de se doter du nucléaire, d'augmenter son nucléaire pour dissuader, parce qu'ils ont vu ce que l'Iran a fait pendant 3 jours, pourquoi l'Iran n'a pas le droit de se doter du nucléaire? Si les uns sont autorisés à violer le traité de non-prolifération des armes nucléaires, pourquoi ne pas autoriser tout le monde? Et ce que beaucoup ne savent pas, l'Iran n'a pas péché, ni contre le droit international, ni contre aucune règle internationale. L'Iran est dans son droit. L'Iran n'a jamais dit qu'il va se doter du nucléaire. Et si, même si l'Iran voulait se doter du nucléaire, écoutez, qu'est-ce qui fait très mal? Pourquoi d'autres États ont le droit de se doter du nucléaire et pas l'Iran, pas les autres États? Voici un monde qui fonctionne comme la jungle. Parce que l'Iran est en train de se développer, ils veulent freiner son développement.
Voici Emmanuel Macron qui l'annonce clairement. Et c'est par peur qu'il est en train d'annoncer. Même lorsque vous voyez son discours, sa voix semble trembler. Parce que ce qu'il a vu ces 3 jours, les capacités de résistance iranienne, il ne pouvait jamais l'imaginer. Parce que dans la tête des Occidentaux, un État qui n'a pas le nucléaire ne peut pas réagir. Vous pouvez frapper cet État, mais et puis ça reste comme ça. Eux, ils ne savaient pas que l'Iran dispose de types de missiles qui ressemblent à des missiles nucléaires. C'est-à-dire, l'Iran étant incapable de produire, étant interdit de se doter du nucléaire, l'Iran a produit des missiles dont les composantes et les manières d'action ressemblent beaucoup plus à des missiles à caractère nucléaire. La seule chose qui manque à l'Iran, ce sont les longues portées. C'est la portée des missiles conventionnels. Sinon, si ce n'est pas cela, l'Iran est déjà très en avance. Et donc cela les surprend. Ça les surprend. Emmanuel Macron a fait la déclaration. Voilà, il a prononcé le discours sur la stratégie de dissuasion nucléaire de la France depuis la base militaire de l'île Longue. Ça, c'est en Bretagne. Alors, pendant qu'il fait la déclaration, je vous répète encore que les frappes continuent. Israël a largué des frappes, des missiles sur l'Iran, sur Téhéran. Voilà, même si les images ne sont pas régulières, mais ils sont en train de frapper. Très bien. Mais l'Iran aussi ferme les yeux sur ça. Et ce que l'Iran est en train de faire dans les pays alliés, c'est trop. C'est trop. On est même fatigué de donner les éléments au contre-gouttes. C'est trop. L'Iran ne fait que frapper. Et eux, ils sont surpris. Alors, il faut donc dire que la situation prend une autre tournure. Nous tombons dans la course au réarmement. Nous tombons dans la course au réarmement. Lorsque tous les États devraient arrêter de produire le nucléaire au nom du traité en question, et que maintenant là, il y a un revirement de la part notamment de cet État qui est la France, qui est censé respecter le droit international, ça veut dire que il y a péril en la demeure. L'Iran a effrayé tous les pays du monde. Personne ne pouvait imaginer qu'en ce 3e jour, que l'Iran allait pouvoir tenir comme ça. Et puis sans gêne, l'Iran frappe n'importe où. Tant que vous êtes en amitié avec... vous êtes en intelligence avec Washington, l'Iran va vous frapper. Alors donc, dames et messieurs, et voici pour vous la une de l'actualité internationale. L'affaire-ci commence à prendre une autre tournure, mais nous de notre côté, on va continuer à la suivre. Et tout ce qui va en découler, on reviendra en parler, bien sûr, ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci à tous, merci pour vos commentaires, je lis vos commentaires. Merci bien, à tout à l'heure.